Bonsoir, dans cette présentation, on va essayer de nouveau à simplifier l'interprétation de l'ECG et cette présentation nécessite un minimum de connaissances de base sur le vocabulaire électrosémiologique, donc c'est une présentation dédiée aux gens qui ont au moins terminé leur deuxième année. Donc face à un ECG, avant de faire l'interprétation proprement dite, qui est de dire est-ce que l'ECG est normal ou anormal, et si il est anormal, quelles sont les causes possibles en extension à l'histoire de patient, ses symptômes et l'existence ou bien l'examen clinique, il faut faire une description qui est le clé d'une bonne interprétation. Et cette description doit être méthodique, étape par étape, pour ne pas oublier quelque chose. Et c'est ça ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et avant de commencer, il faut noter que les chiffres que je vais donner comme normal sont pour une calibration de l'ECG entre ou bien de 25 mm par seconde et 10 mm par millivolt. Donc, la méthodologie avec laquelle on va travailler, c'est la méthode des étapes, qui sont tout premièrement le rythme, fréquence, axe, onde P, intervalle PR, onde Q, complexe QRS, intervalle QT, segment ST et finalement onde T. Donc on commence par le rythme. Donc le rythme, on pose deux questions. Est-ce qu'il est régulier ou non? Et est-ce qu'il est sinusal ou non? Et pour répondre à la première question, régulier ou non, tout simplement, on regarde les intervalles RR. Est-ce que l'intervalle RR est constant? Ici, oui, donc le rythme, il est régulier. Dans ce cas de figure, on a des intervalles RR qui se diffèrent, sont différents, donc ne sont pas constants, donc le rythme, il est non régulier. Deuxième question qu'on pose, c'est est-ce que le rythme, il est sinusal ou non? Donc tout premièrement, on recherche est-ce qu'on a la présence d'onde P. Donc l'onde P ici, il est présent. Deuxième des choses, est-ce que chaque onde P, il est suivi de complexe QRS? Ici, oui, chaque onde P, il est suivi de complexe QRS, donc on dit le rythme, il est sinusal. Dans ce cas de figure, on a l'absence de l'onde P, on a seulement des trémulations et les caractéristiques de la fibrillation auriculaire. Ici, on a la présence de l'onde P. On a des ondes P qui sont suivies de complexes QRS, mais on a ici encore des ondes P qui sont bloquées, ça veut dire on a l'absence de complexes QRS. Cet aspect caractéristique de bloc atrioventriculaire qui se voit dans les troubles de conduction, et on va parler plus de ces troubles dans l'intervalle PR. Donc l'interprétation de rythme, en résumé, donc anormal, c'est lorsqu'il est régulier sinusal. Deuxième cas de figure, ça veut dire anormal, lorsqu'il est, par exemple, il est non régulier et sinusal. Ici, il est non régulier, intervalles RR sont différents, mais le rythme, il est sinusal. Troisième cas de figure, il est régulier, mais non sinusal. Ici, on a l'absence d'onde P, on a des trémulations, mais le rythme, il est régulier, c'est le flotteur atréal. Le cas extrême, ou bien avant le cas extrême, on a aussi le bloc atrioventriculaire de CIR 1. On a la présence des ondes P qui sont bloquées, mais le rythme il est régulier. Le cas extrême, c'est lorsqu'on a un rythme qui est non régulier et non sinusal. Ici, la fibrillation atréale est aussi dans les blocs de conduction. Deuxième degré, Mobitis 1 et Mobitis 2, on va parler plus de ces troubles de conduction dans l'intervalle PR. La fréquence, donc la fréquence, la méthode pour calculer la fréquence lorsque le rythme il est régulier, c'est de faire 300 sur le nombre de gros carreaux dans un intervalle RR. Par exemple, ici on a 4 intervalles RR, donc la fréquence égale à 300 sur 4 égale 75 battements par minute. La méthode utilisée lorsqu'on a un rythme irrégulier ou bien même pour le rythme régulier, elle donne des chiffres qui sont plus exacts, c'est le nombre de complexes QRS dans un intervalle de 6 secondes, ça veut dire de 30 gros carreaux multipliés par 10. Ici on a 7
complexe QRS dans un intervalle de 6 secondes. Donc la fréquence égale à 7 fois 10 égale 70 battements par minute. Donc l'interprétation, soit la fréquence elle est normale, ça veut dire entre 60 et 10, ou bien elle est supérieure à 10, c'est le cas de tachycardie, ou inférieure à 60, c'est bradycardie. L'axe, donc pour l'axe et pour dire, ou bien pour avoir une idée sur l'axe, il faut voir les dérivations D1 et AVF, le complexe QRS au niveau du D1 et AVF. Si il est D1 il est positif et AVF il est positif, l'interprétation c'est un axe normal. Lorsqu'on a une dérivation D1 négative mais AVF positive, l'axe il est dévié à droite. Déviation extrême lorsqu'on a les deux dérivations négatives, AVF et D1. Lorsqu'on a une dérivation AVF négative et D1 positive, il faut voir D2. Si il est positif, l'axe il est normal. Si il est négatif, l'axe il est dévié à gauche. Les étiologies possibles pour les déviations extrêmes, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite, tachycardie ventriculaire et l'obésité sévère. La déviation à droite, c'est le bloc de branche droit, l'hypertrophie ventriculaire droit, l'infarctus du myocarde antérieur et la tachycardie ventriculaire. Déviation gauche, des étiologies possibles, bloc de branche gauche, hypertrophie ventriculaire gauche, édème intérieur et l'hypercalémie. Arrivons maintenant à l'onde P. L'onde P il est bien visible sur les dérivations D2 et V1. Sa longueur normale, elle est dans D2 inférieur à 2,5 mm et dans V1 inférieur à 1,5 mm. Largeur, elle est inférieure à 3 petits carreaux. La normale, ou bien lorsqu'on a des troubles, par exemple ici on a des ondes P qui sont amples, ça veut dire avec une longueur supérieure à 2,5 mm ici dans la dérivation D2, ici on voit la dérivation V1, on va voir des ondes P avec une longueur qui est supérieure à 1,5 mm. C'est un aspect qui s'appelle P pulmonaire qui se voit dans l'hypertrophie auriculaire droite. Lorsqu'on a des ondes P qui sont larges, avec une largeur supérieure à 3 petits carreaux, ici on a 5 petits carreaux, c'est l'aspect de P mitral qui se voit dans l'hypertrophie auriculaire gauche. L'intervalle PR, donc pour l'intervalle PR, c'est l'intervalle entre le début de l'onde P et le début de l'onde Q. La normale, elle est entre 3 et 5 petits carreaux. Elle est prolongée dans les blocs auriculo-ventriculaires, comme vous pouvez voir ici. Et on a plusieurs types. Premier degré, on a un intervalle PR prolongé, mais sans présence d'une onde P bloquée. C'est le bloc atrioventriculaire premier degré. Deuxième degré, on a plusieurs types. Deuxième degré, Mobitz 1, on a des intervalles PR qui se prolongent jusqu'à l'apparition soudaine d'une onde P qui est bloquée. Mobitz 2, on a des intervalles PR qui sont normaux jusqu'à l'apparition soudaine d'une onde P qui est bloquée. Des variations de bloc atrioventriculaire Mobitz 2, c'est le bloc atrioventriculaire 2/1. Ici, on a 2 ondes P et un seul intervalle QRS. Troisième degré, on a une dissociation totale entre les ventricules et les oreillettes avec des ondes P qui sont ici partout, ici dans des ondes P après le complexe QRS, onde P ici, onde P ici. L'intervalle PR lorsqu'il est court, il signifie une pré-excitation des ventricules qui se voit lorsqu'on a une voie accessoire qui s'ajoute aux voies d'excitation normale, ce qui donne une pré-excitation. Dans le Wolff-Parkinson-White syndrome, on a le Bendel-Hofkind qui donne une pré-excitation ventriculaire qui se manifeste à l'ECG par
un intervalle PR qui est court et une onde delta qui est caractéristique. LGL syndrome aussi, on a la présence d'une voie accessoire. À l'ECG, on a aussi un intervalle PR court, mais en absence de l'onde delta qui est caractéristique de Wolff-Parkinson-White syndrome. Le sous-décalage de segment PR se voit lorsqu'on a une péricardite associée avec un sus-décalage de segment ST qui est non systématisé, ça veut dire dans toutes les dérivations de l'ECG. Concernant l'onde Q, donc l'onde Q il est normal, non pathologique, lorsque sa profondeur il est inférieure à 2 mm. Il est pathologique lorsque sa profondeur il est supérieure à 2 mm et il indique un dommage de tissu myocardique. Donc c'est un signe tardif de l'infarctus de myocarde. Le complexe QRS il indique l'excitation ventriculaire normale lorsqu'il est entre 2 et 3 petits carreaux. Lorsqu'il est large, on parle d'arythmie ventriculaire, donc notamment tachycardie ventriculaire, extrasystole ventriculaire, fibrillation ventriculaire. Aussi on voit un complexe QRS large dans les blocs de branche. Bloc de branche gauche avec un axe dévié à gauche, on a des complexes QRS au niveau V1 qui sont sous forme de W et au niveau V6 sous forme de M. Et là, il faut faire attention. Il faut chercher une IDM ou une hypertrophie ventriculaire gauche. Bloc de branche droit avec un axe dévié à droite, on trouve un aspect QRS en M en V1 et en W en V6 et là il faut faire attention, il peut indiquer une embolie pulmonaire. L'intervalle QT c'est l'intervalle entre le début de l'onde Q et la fin de l'onde T. Il est long lorsqu'il est supérieur à 460 chez l'homme et 450 millisecondes chez la femme. Il faut inquiéter plus lorsqu'il est supérieur à 500 millisecondes. Il augmente le risque d'apparition de la torsade de pointe qui est une arythmie mortelle. Ici, on a des intervalles QT qui sont longs et on a ici l'apparition d'une arythmie caractéristique, c'est la torsade de pointe. Les étiologies sont soit médicamenteuses, d'après de certains médicaments, notamment anti-arythmétiques, certains antibiotiques, certains antipsychotiques, antidépresseurs et antiémétiques. Les non médicamenteuses, c'est l'ischémie, l'hypocalémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie. L'intervalle QT, il est court lorsqu'il est inférieur à 3 ou bien 350 millisecondes et se voit dans l'hypercalémie, l'hypermagnésémie ou la toxicité par digoxine. Le segment ST, donc pour les segments ST, on a le sous-décalage segment ST qui se voit dans le syndrome coronarien aigu à ST positive ou dans la péricardite. ST positive, les critères sont une élévation de segment ST supérieure à 1 mm dans les dérivations périphériques et 2 mm dans les dérivations précordiales, dont au moins de dérivations contiguës. Et il est persistant. Il indique le CG donne une idée sur la topographie et l'artère qui est occluse. Donc lorsqu'on a un sous-décalage dans la dérivation D2, D3 et AVF, c'est le territoire inférieur qui est atteint avec et l'artère coupable c'est le coronaire droit. Latéral c'est un sous-décalage au niveau de la dérivation D1, AVL plus V5, V6, l'artère coupable c'est circonflexe interventriculaire antérieur. Le territoire antérieur c'est V1, V2, V3, V4, V5 et V6, l'artère coupable c'est l'interventriculaire antérieur. Postérieur, il faut suspecter l'ST positif postérieur lorsqu'on a une dépression de segment ST au niveau de dérivation V1 jusqu'à V3
et il faut demander l'enregistrement des dérivations V7, V8 et V9. L'artère coupable, c'est le circonflexe ou bien le coronaire droit. Dans la péricardite, on trouve un susdécalage segment ST, mais qui est diffuse dans toutes les dérivations, et ça veut dire qu'il est non systématisé, avec la présence aussi d'une dépression de segment PR, avec l'absence de l'onde Q de nécrose. La dépression, comme on a dit, se voit dans l'IDM postérieur, lorsqu'il est dans le territoire V3 de V3 ou bien de V1 à V3. Ici, lorsqu'il est de V1 à V3, il faut suspecter l'IDM postérieur et demander l'enregistrement des dérivations de V7 à V9. Et aussi se voit dans les syndromes coronariens aigus non ou bien ST négatifs. L'onde T finalement, donc l'onde T elle est généralement positive, il peut être négative physiologiquement mais jamais profonde dans certaines dérivations, notamment V1 et AVR. Elle est généralement proportionnelle à l'amplitude de QRS, maximum inférieur au 2/3 de complexe QRS et minimum supérieur à 10% de l'onde R. T ample et symétrique se voit dans l'hypercalémie et la dépression ou bien une T qui est négative se voit dans l'infarctus du myocarde et l'hypertrophie ventriculaire. Donc l'hypertrophie ventriculaire là, gauche, on voit l'axe qui est dévié à gauche, avec la présence des ondes S qui sont très profondes. On peut aussi calculer l'indice de Sokolov, aussi l'indice de Sokolov au niveau de l'hypertrophie ventriculaire droit, il est augmenté avec des ondes R qui sont très amples. Et aussi la persistance ici au niveau de V6 de l'onde S. Et donc, je vous remercie.